Je suis très content que vous avez décidé d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que les vidéos que j'ai préparées pour vous sera très intéressant. Merci. Bonjour, aujourd'hui je vais parler de réparation des moteurs. Puisque beaucoup de clients se posent des questions, est-ce que si leur moteur sera réparé, est-ce que ça va encore bien marcher? Est-ce que si le mécanicien va toucher leur moteur, est-ce que ce moteur sera encore le même? Ils se posent des questions par rapport aussi à la réussite, à l'efficacité, à la durabilité de réparation des moteurs. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer que de bonnes réparations des moteurs sont possibles. Regardez les pièces que nous avons préparées ici pour réparation de ces moteurs. Voici ici le bloc du moteur. C'est ici qu'on va monter les coulasses. Il y a une coulasse ici derrière moi. Il y a autre coulasse ici que vous voyez. Donc voici, je vais vous expliquer un peu les détails, comment une bonne réparation se passe. Donc voici, regardez les pièces. Ici les rails, par exemple, pour la distribution. Vous voyez, c'est une note ici. Vous voyez, les tendeurs, il y a deux tendeurs ici, neufs, qui vont tendre bien les chaînes, les petits chaînes qui se trouvent ici. Ces chaînes même, nous avons acheté même les pignons. Vous voyez les pignons qui sont sur ces chaînes. Voilà leur tendeur qui va les tendre. Nous avons pris soin aussi d'acheter la pompe à eau neuve. Pourquoi? Parce que la distribution de ces moteurs passe par la pompe. Vous voyez? Donc si cette pompe ne sera pas bonne, si on aura des jeux ici, si elle sera défaillante, donc ça va affecter le fonctionnement général du moteur. Qu'est-ce que je n'ai pas encore montré ici? Voilà le tendeur général pour la grande chaîne. Il y a aussi cette rail que je n'ai pas montré. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous montrer tout. Je vais aller vers les joints. Vous voyez, même les joints, c'est le joint du collecteur d'admission. Nous avons plein d'autres joints, c'est pour le collecteur d'admission aussi, les arrêts d'huile, la vis pour le brequin, la vis neuve.
Ici, encore joint pour cache culbuteur après avoir installé les caches. Nous avons tout d'abord les deux classes étaient rectifiées. Vous voyez comment elle est propre. Je pense que vous l'avez bien vu. Donc nous avons même acheté les vis pour la coulasse. Donc la coulasse serait avec des vis neuves. Maintenant, au-delà des bonnes pièces qu'il faut pour une bonne réparation, ce qui est le plus important, ce qui est plutôt important, aussi important, c'est le serrage de chaque vis. Vous voyez, chaque vis dans le moteur, je dis chaque vis, ce ne sont pas seulement les vis de coulasse qui sont importants. C'est vrai qu'ils sont, on peut dire, les plus importants, mais les autres vis aussi ne sont pas moins importants. Tous ces vis ont leur couple de serrage spécifique. Ces couples, on les trouve dans nos logiciels. Donc, après, pour appliquer les couples de serrage conformes, nous avons les clés, on appelle ça les clés dynamométriques, les clés qui se règlent selon ce que le constructeur nous a dit, et aussi notre clé pour je vais vous montrer, pour serrer les vis de coulasse. Donc, c'est pour vous montrer les éléments clés, les éléments très importants pour une bonne réparation du moteur. Si ces éléments sont assurés, pourquoi dire que les moteurs ne seraient pas les mêmes? Sauf que vous voulez dire qu'ils ne seraient pas les mêmes parce que c'est maintenant que le moteur va marcher beaucoup mieux qu'avant et il sera en état mieux qu'avant. Dans ce sens, sûrement que ces moteurs ne seraient plus les mêmes. Donc, si les pièces sont de bonne qualité, les pièces neuves, si tous les vis sont serrés tels que le constructeur les a serrés au moment de la fabrication du moteur, pourquoi supposer que ces moteurs ne seraient plus les mêmes dans le mauvais sens? Dans le mauvais sens plutôt. Je vais vous dire seulement pourquoi cette voiture est arrivée ici. En fait, le moteur surchauffait. Donc voilà, ça sera le troisième élément qu'il faut prendre en compte dans les réparations du moteur. Il faut voir les éléments associés, les accessoires, si on peut le dire, du moteur, les autres composants qui peuvent mal agir sur le fonctionnement du moteur. Ici, nous avons acheté un radiateur neuf. Vous voyez, quel était le problème? Le problème était très petit ici. Quelqu'un on ne sait pas pourquoi, il a surfacé légèrement ici le contact du radiateur avec le bouchon. Donc, c'était la raison pour laquelle nous avons acheté un radiateur pour assurer l'étanchéité du circuit de refroidissement. Petit détail qui peut gâcher pratiquement les résultats de notre travail. Donc, c'est le troisième élément qu'un mécanicien devrait prendre en compte. Donc, première, c'est assurer de bonnes pièces, à l'achat de bonnes pièces. Deuxième, coupe de serrage selon ce que le constructeur a conseillé. Et troisième élément, c'est la vérification des éléments associés qui peuvent agir mal sur le moteur, ou même, je veux dire, les éléments qui pouvaient être la panne principale, c'est-à-dire que la cause de panne du moteur, puisque si la cause ne sera pas trouvée, tout ce que j'explique maintenant, le bon travail, nous aurons peut-être la répétition de la panne. Si par exemple nous avons fait tout ce travail parce que
les moteurs surchauffés, s'il y a problème avec radiateur ou autre élément de circuit de refroidissement, il est très probable que notre travail va devenir un grand zéro. Et j'espère que je vous ai convaincu que de bonnes réparations sont possibles. Accorder l'achat de bonnes pièces à bons mécaniciens. Si vous avez besoin de notre service, nous aussi, nous sommes là pour vous. Merci beaucoup pour avoir vu cette vidéo.